Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai le plaisir intense, fin et subtil d'accueillir Mademoiselle Adeline ici présente tout entière. Parce Bonjour. que vous ne voyez qu'un trou, mais en fait elle continue en bas, elle a des jambes. En tout cas, Voilà. comment vas-tu bien Adeline? Ça va et toi? Ça va plutôt bien, je dirais. Enfin, jusqu'à ce que nous ouvrions cette boîte, car tu n'es pas venu juste pour dire bonjour aux gens, Non. tu es venu nous présenter une nouveauté Asmodée, c'est bien ça? Et cette nouveauté, elle est là, posée Oui. sur un tapis rouge. C'est ça. Sur un tapis rouge, car à l'intérieur, il y a des pièces blanches que nous ne verrions pas sur Oui. cette petite table. Oui, C'est voilà. Blanc sur blanc, c'est difficile. C'est difficile. Et quel est donc ce jeu? C'est écrit ici. C'est Hive Hive Carbone. Carbone. Oui. Tiens donc. Ça te rappelle quelque chose? Bah oui, je crois avoir derrière, sur ces étagères, quelque part par là, Là. elle est là-bas, une boîte Ouais. de Hive, mais pas de Hive Carbone. D'autant plus que c'était pas chez vous, ça. Non. Donc comment se fait-il que Asmodée, parce qu'en plus c'est bien chez vous, hein, vous ne faites pas Oui. que le distribuer, il y a votre logo ici. C'est ça. Asmodée et celui de l'éditeur d'origine, Gen42. 42. Voilà. Qui est un éditeur espagnol, c'est ça, non? Oui. Oui. C'est ça? Donc, comment se fait-il que vous ayez cette boîte du coup chez vous? Parce que en plus, c'est un jeu abstrait. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoute, on se met de plus en plus aux jeux abstraits depuis qu'on a repris à Ballon et on s'est dit pourquoi pas Hive, étant donné que l'ancien éditeur, que nous ne citerons pas, mais bon, bonjour Mathilde, donc l'ancien éditeur ne l'édite plus. Donc nous avons repris le jeu D'accord. et on l'a appelé Hive Carbone en rajoutant dedans la mini-extension qui contenait 2 petites bestioles supplémentaires qui n'étaient pas encore sorties avec la boîte de base. Donc là, on D'accord. a la boîte de base plus l'extension dans une même boîte. Et si nous sommes deux, c'est parce que c'est un jeu abstrait. C'est ça, Et un oui. jeu de l'intelligence pure. Oh oui, C'est pour ça que nous avons dégagé le Dr Mobs qui ne sert à rien quand il est question d'intelligence pure. Tu es bien d'accord, Adeline? parfaitement. Ah bah, Je le évidemment. répéterai ce que tu as dit. C'est moche. C'est toi qui l'as dit. Non, Moi, non, je moi, n'ai fait qu'approuver. J'ai fait une proposition et tu l'as validée, Tout à Adeline. fait, je valide. Donc, ouvrons cette boîte. Donc, Hive, c'est un jeu de John Yanni. Oui. Apparemment, c'est un monsieur qui aime bien les petites bestioles. Il a l'air d'avoir fait un autre jeu Donc- qui s'appelle Army of Frogs, qui ne doit pas être distribué en France, mais D'accord. avec des petites grenouilles. Donc, vous avez refait le design complet de la boîte, Oui. vous avez redessiné tout ça là. On dirait que c'est une boîte qui a été manipulée par quelqu'un qui avait les mains pleines de peinture, regarde. Non, c'est pour faire l'idée de la ruche et l'emprisonnement de la petite reine abeille au milieu qui est menacée par les autres bêtes. Tu vois, là, ça fait des petites formes menaçantes, un peu comme Blanche-Neige dans la forêt, tu vois, avec les arbres qui font... Moi, je ne vois pas. Mais ouvrons cette boîte. Alors attends, qu'est-ce Tu n'as qu'il y a? jamais vu Blanche-Neige? Non, Ah je suis non, un ça garçon. Moi. Donc, c'est écrit en français et en espagnol, Oui. c'est ça, parce qu'en Oui. fait, c'est en 2 langues. Oui. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a quoi d'autre écrit dessus? Il n'y a pas le nombre de joueurs? Et non, C'est écrit nulle part? non, voilà, c'est pour qu'on se pose la question, c'est très drôle. Non, mais écoute, non, nous ne l'avons pas écrit Ni la durée, ni sur, rien. sur la D'accord, boîte. par Donc contre, je il est vais te écrit- le dire. C'est la panique chez les insectes. Scarabées, criquets, araignées, Ok. fourmis, soldats, coccinelles et moustiques ont décidé de capturer une reine abeille pour prendre le contrôle d'une ruche. Waouh, on dirait un truc de Dino Buzzati, tu sais, une nouvelle où il y a... Enfin, bref. 2 camps s'affrontent. Leur objectif est parvenir à la fois à protéger leur reine et à encercler celle de leur adversaire. À leur tour, les joueurs posent un de leurs insectes. Chaque petite bête peut par la suite se déplacer en suivant des règles de mouvement spécifiques. La partie se termine lorsque la reine d'un des joueurs est encerclée par 6 insectes. Oui. Le joueur dont l'abeille est cernée perd. Ça a l'air triste. Non, tu vas voir, c'est très très tactique. Oui, Tu sais que Hive est le nom d'un groupe de musique de jeunes énervés? non, Tu je ne connais pas The Hive? Non. C'est absolument excellent. C'est un groupe que j'ai vu 2 fois sur scène. Je te propose d'en écouter un petit extrait. Ah, fais pas très semblant. Ne fais pas semblant. Mais il l'a pas Tu sais mis bien qu'il n'y en avait pas de direct. musique et que Note va la rajouter après, voyons. En tout cas, les Hive, c'est absolument excellent. Je vous le conseille. Ils ont quelques avant. Bon, Voilà. on est là pour parler de jeu, pas de Oui. musique. J'ouvre cette petite boîte. Ah, comme dans la version d'origine de base du départ, il y a un petit Voilà. sac, en fait, pour Transporter ses pièces Voilà. dans son sac à main. histoire de plus avoir la boîte. Voilà, Ok, donc ça, on en si a tu pas veux besoin. voyager léger Je avec peux la ton mettre petit jeu. par devers moi comme ceci. Oui. On a une règle en espagnol, Si, on s'en fout, et la règle en français. oui, Alors vous avez repris les. Oh, c'est très simple, hein, Oui. et c'est très illustré. oui. Et je vois- C'est vraiment, vraiment bien illustré. Non, mais je veux dire qu'il y a tous les cas qui sont bien expliqués. D'accord. Tu peux pas te tromper. Ok. Et je vois qu'il est marqué sur iPhone et iPod Touch, il va sortir en version virtualisée aussi? Oui, Mais enfin, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais bientôt. Ok. Bientôt. Cette règle, nous n'en avons pas besoin puisque tu es là, jeune Adeline, et tu es préférable à cette feuille de papier. Oui, Vous savez, oui. c'est un compliment que je viens de faire. Ils sont rares. Il y a ça. un poil plus de volume. Un poil plus de volume. Alors,
Bon. Des pièces, je sors toutes les pièces. Allez, vas-y, sors toutes les pièces. Alors nous avons... Comme ça, je vais pouvoir t'expliquer. Alors, tu prends les noires, je prends les blanches. On va faire comme ça. D'accord, ok. Donc voilà les pièces noires. Hop. Celle-ci a été... Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce que les pièces sont en carbone. Et non. Hein? Et non, c'est parce qu'on est passé de petites pièces avec des insectes en couleur à des pièces en noir et blanc. Voilà. Et c'est... Caractéristique on dirait de la bakélite, tout mais bon jeu abstrait. un expert nous a dit que la bakélite, ça ne se fabriquait plus depuis 1933, ce qui est Oui, mais un bon, fiefé mensonge, puisque la bakélite a été inventée au début du siècle du XXe. Et surtout, sachant que Dr Mops n'est expert en rien. Rien du tout. Donc, ok, voilà. je t'écoute. Donc, on a des petites pièces qui représentent différents insectes. Alors là, j'ai une fourmi, une coccinelle. Invente-toi, coccinelle. Bon, bête à bon Dieu. Donc, chacun son tour, on va en mettre une en jeu, comme ceci, afin de commencer à construire la ruche, qui sera notre terrain de jeu. On doit la toucher par un côté. Seulement les deux premières. La première que tu vas placer après moi, ou la première que je vais placer après toi, devra toucher celle-ci. Ensuite, la règle, c'est que je n'ai pas le droit de mettre en jeu une pièce en touchant la tienne, en touchant une des tiennes. Donc je ne dois mettre en jeu des pièces qu'en touchant mes pièces à moi, une ou plusieurs pièces. Une espèce de genre de blocage, on doit faire. Tout à fait, tu vas voir. Donc, mise en place comme ça, donc je ne te touche plus à partir du moment où la ruche est entamée. Et surtout parce que je suis marié à Adeline. Oui, bien sûr, évidemment, quand même. Un minimum d'éthique. Donc, l'idée, c'est tu peux placer ta reine du premier au quatrième tour. La reine, oui. C'est la reine, c'est l'enjeu du jeu. Voilà, la reine abeille. Okay. Donc tu peux la placer entre le premier et le quatrième tour. Si tu ne l'as pas placée au quatrième tour, tu es obligé de la mettre en jeu. Qu'est-ce qui se passe une fois que la reine est en jeu? Tu as le droit de déplacer les insectes que tu as mis en jeu auparavant. Donc chaque insecte a un mode de déplacement particulier. Donc je vais t'expliquer un peu en faisant une mise en situation. Voilà, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Donc, règle de base, je joue une pièce, mais qui ne doit pas toucher une des tiennes. Tu mets en jeu, tu n'as pas le droit de me toucher. Maintenant, à partir du moment où la reine abeille est on peut déplacer, jeu, et là, on peut déplacer les pièces, et là, voilà, on peut aller toucher les pièces adverses. D'accord? Donc, les modes de déplacement, la reine abeille ne se déplace que d'une case, comme ça, hein, voilà, une case, ça c'est facile. Ensuite, tu as le scarabée, il se déplace également uniquement d'une case, mais il peut aussi aller sur les autres insectes. Il peut se déplacer d'une case en se posant sur les insectes, il peut aussi redescendre, et lorsqu'il est posé sur un insecte, il l'empêche de bouger. Okay. Et la colonne... Il peut être sur l'insecte de quelqu'un d'autre? Il peut être sur l'insecte de quelqu'un d'autre, il peut être sur la reine de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, elle n'a pas perdu, elle est juste immobilisée. D'accord. Donc, si je pose mon scarabée sur une de tes pièces, la colonne est à ma couleur. Donc, ça veut dire que je peux mettre en jeu un insecte à côté. Okay. Donc, sachant qu'une fois que tu as posé ta reine abeille, évidemment, tu as le droit soit de bouger une pièce déjà en jeu, soit d'en rajouter. Parce que tu en as toujours, vu que c'est qu'au quatrième tour maximum que tu la poses. Donc voilà, le scarabée, on a fait l'abeille. Ensuite, tu as la fourmi. La fourmi se déplace. Oui. Scarabée, il y en a deux. Oui. Fourmi, il y en a trois, je crois. C'est ça, j'en vois trois. Et araignée, par exemple, il y en a deux. Donc la fourmi se déplace sur n'importe quelle case libre autour de la ruche. Elle fait comme ça, et là, par exemple, elle peut se poser là. Tu vois, elle était là, ma fourmi. Elle va de n'importe où à n'importe où. Voilà, à peu près. Sauf cas particulier. Mais là, tu me touches. Mais c'est parce qu'il y a la reine. Oui, mais je te touche parce que je l'ai bougé. Je ne l'ai pas mise en jeu à côté de toi. Je l'ai bougé. C'est un mouvement. Donc, par exemple, si on est comme ça, parce qu'il faut dire quand même les petits cas particuliers. Donc, si je suis comme ça, vu que mes insectes se déplacent en glissant, ma fourmi n'a pas le droit de se positionner ici, parce qu'elle ne rentre pas, en fait. Clouc. Eh oui, tu vois, elle est bloquée. La fourmi ne peut pas, mais d'autres insectes peuvent. Je te montrerai après comment. Par exemple, c'est génial. Super, configuration idéale. Pour montrer comment fait le grillon pour se déplacer. Et le grillon, il va sous terre, donc il peut sauter. Oui. Et il peut sauter aussi, oui. Il peut sauter. Non, mais c'est comme ça, c'est son unique mode de déplacement dans le jeu. Il saute. Donc il saute pas par-dessus du vide, jamais. Il saute par-dessus des pièces. Donc de une à plusieurs, à plein. Le grillon a de l'appétit. Donc il saute jusqu'à la prochaine case libre. Donc là, par exemple, il peut sauter là, s'il est là. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est un des seuls insectes de la ruche qui peut aller se mettre dans le petit trou qui est là, qui est inaccessible en glissant. Parce qu'il saute. De là à de là. De là à là, parce que c'est la prochaine case libre. D'accord, oui, dans le sens de... Oui, toujours comme ça, en petite ligne droite, quoi. Voilà, en ligne droite. Là, par exemple, je pourrais sauter comme ça.
Si ma reine était là, elle serait emprisonnée. Elle ne pourrait pas sortir parce qu'elle se déplace uniquement en glissant. OK ? Ok. Ok, très bien. Donc voilà pour le petit grillon. La fourmi, c'est fait. L'araignée. L'araignée se déplace de 3 cases, ni plus ni moins. Elle ne va jamais en arrière. Et donc, voilà, comme ça. 1, 2, 3. Ok. Jamais plus, jamais moins. 3. Pile. Voilà. Ensuite, on avait... Et donc, est-ce qu'elle peut rentrer là-dedans en se déplaçant d'ici? 1. Parce qu'elle se débloque là, en fait. Oui, oui. Elle peut passer 3. par là, mais elle ne peut pas y Non. rester. C'est Forcément. 1, 2... Non, non, tu peux faire le mouvement que tu viens de faire. Tu peux faire 1, passer là, parce qu'elle a bien glissé, c'est bon. 2, 3. D'accord. Oui, c'est Ok. bon, pas de souci. Donc, fourmi, araignée, machin, qu'est-ce que je t'ai Il pas dit? reste La le- coccinelle, ah oui. Donc, ça, ce sont les deux insectes de l'extension. Donc, les deux Ok. insectes pour les joueurs de l'intelligence pure, trop Et tu balèzes. n'es pas obligé de les mettre, en fait, au départ, non? Tu peux T'es jouer pas comme obligé, ça, oui. et tu peux jouer avec l'une, avec l'autre, Bah, ou avec les deux. Pour une première partie, on préférera ne pas jouer avec. en D'accord. gros. Alors, explique-moi quand même à quoi ça sert. Oui, mais j'explique quand même parce que c'est sympa. Alors la coccinelle, elle est terrible. La coccinelle, elle se déplace de 2 cases au-dessus d'autres insectes, puis elle redescend. Donc elle peut faire 1, 2, 3 par exemple. D'accord. Ok. Toujours ça, 2 au-dessus, 1 vers le bas. Et si c'est pas possible? Si elle ne peut pas faire 2 au-dessus, elle ne bouge pas. Ben non, D'accord. ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et ensuite, le moustique, il est trop balèze en fait, ça aurait dû être un caméléon. Les Le moustiques, ça pique. Ça ouais, pique. Les ouais. moustiques, ça pique. C'est une Les chanson de Vincent Malone. Les moustiques, ça pique. Ouais, mais Les là, mouches, t'inventes. c'est Déjà, louche. Ah non. c'était- Alors ça, c'était pas attention sûr. Adeline, écoute bien. Les moustiques, ça pique. Les Je mouches. n'ai rien inventé, c'était c'est Vincent Malone. Eh oui, le roi des papas. Donc, le moustique, qui devrait être un caméléon, peut prendre, prendre le mode de déplacement de n'importe quel autre insecte D'accord. adjacent. Il est fourbe, le moustique. Voilà, il est fourbe. Donc là, je peux choisir de le déplacer comme une araignée, c'est-à-dire de 3 cases, comme une fourmi, autour de la ruche jusqu'à la case de mon choix, accessible, bien sûr, ou comme une coccinelle, Donc, il 2 faut- et je descends. Voilà, il faut qu'il touche la bestiole qui va cloner, c'est ça Oui. pour laquelle il va se prendre. Et Ok. 2 moustiques qui se touchent, s'il n'y a pas d'autres bestioles qui touchent, ben ça s'annule, ça fait rien, ça ne Oui. peut pas se déplacer, Puis c'est interdit par la loi, surtout 2 moustiques qui se touchent. évidemment. Ok. Voilà, en gros, ah oui, dernière chose quand même, tu n'as pas le droit de couper la ruche en 2, de déplacer un truc qui fait que, tu as une pièce isolée, ou Bien sûr, voilà, il faut toujours le rester, truc il est coupé, une il ruche faut complète. toujours que la Et ruche donc, soit reliée. On les gagne insectes quand soient reliés on a entre eux. en... Eh ben, tu gagnes quand tu as encerclé la reine abeille adverse. L'encercler, c'est avoir 6 insectes autour d'elle, comme ça, et tu vois bien qu'elle ne peut plus bouger. Quelle que soit la Ah, couleur. mais là, tu t'es niqué toi-même. Oui. Excuse-moi, mais... C'est si toi, Toi ou quelqu'un d'autre... toi ou quelqu'un d'autre, voilà. Bon, et là, c'est parce que c'était les pièces qui étaient en Oui, jeu. bien sûr, mais mais je sinon, vais tu ne faire feras le jamais une chose maximum pareille. pour ne pas faire Ok. ça. Mais tu peux toujours être encerclé par plusieurs pièces à toi. Ok. Voilà. Bon, je crois avoir tout compris. Par contre, la maîtrise, c'est autre chose. Ce que je te propose, jeune Adeline, c'est qu'on se retrouve pour une partie juste après ça.